consolidation. Mes collaborateurs vous en ont posé. À mon tour d'en faire autant. Je rappelle que, à la notification des charges, vous avez dit ne reconnaître aucune des infractions pour lesquelles vous comparaissez devant le tribunal criminel. C'est votre droit le plus absolu. Alors, est-ce que, au petit matin du 28 septembre 2009, je dis au petit matin parce qu'il était entre 1h et 2h du matin, vous vous êtes retrouvé dans le bureau de M. Moussa Dadis Camara en présence de Thibou Camara qui était visiblement le conseiller de M. Dadis ou ministre je crois, quand M. Dadis a pris le téléphone de M. Thibou Camara pour joindre Sidia Touré. Est-ce que vous étiez là? Le procureur, je pense avoir répondu à cette question. J'ai dit que tel qu'ils ont écrit, c'est pas comme ça j'ai dit, bien que j'ai signé. Mais je n'étais pas pour témoigner. Je venais difficilement au camp la nuit. D'accord. Alors, le jour des manifestations, le 28 donc, quand vous êtes arrivé au stade, vous avez dit tantôt que vous avez constaté la présence constante de M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, de certains de ces hommes, donc les bérets rouges. Vous confirmez cette déclaration? Oui, sauf que ce n'était pas le matin, parce qu'il y a eu des étapes avant que ces militaires ne viennent assiéger, s'il faut dire, le stade. Il y a eu des étapes, comment il vient d'expliquer, comment je suis venu, comment je me suis adressé à la foule, comment je me suis entretenu avec les leaders. Toutes ces étapes-là sont ça préliminaires avant qu'on n'ait pas de combat. À quel moment alors vous avez vu de vos propres yeux M. Toumba et ses hommes? C'est à quel moment? Merci, M. le procureur. Je disais que dans ma déclaration tout à l'heure, je vous ai dit qu'après toutes ces étapes que nous avons déjà énumérées, moi je me suis retiré. Allez d'abord chez moi, quand je me suis séparé avec les leaders devant le stade, devant l'université Gamal, moi je suis allé chez moi. D'abord me laver, prendre un peu de déjeuner, jouer avec ma fille, et je suis ressorti. Et c'est vrai, je suis ressorti. C'est chemin faisant, parce que je partais au camp, que j'ai appris que M. Toumba n'a pas talqué, parce que les talco-qui, tous ceux qui sont sur la même fréquence, attendent les mêmes mots au même moment. Quand j'ai appris qu'il était venu là-bas avec ses hommes, et que ça tire à l'intérieur du stade, je suis revenu. Mais je vous ai dit qu'avant de revenir, j'étais dans le dilemme entre les devoirs républicains de soldat et entre les risques qui peuvent arriver sur le terrain. Mais j'ai décidé les devoirs, je suis revenu effectivement. Mes hommes m'ont dit, Farima était encore devant l'esplanade là-bas, il a dit, il ne faut pas rentrer, il faut rester, parce qu'il savait qu'on n'était pas en phase. Donc, mais malgré tout, j'ai insisté, j'ai pénétré, j'ai joué le rôle que je pouvais jouer. Oui. L'heure précise, oui, mais je ne peux pas avoir exactement l'heure, parce que là, je n'ai pas chronométré, mais je sais que c'est après tout, c'est pour me parler là avec les leaders, comment je suis parti me laver et tout. Le temps mis là, c'est pas à quelle heure précise. Je me suis retourné, là, je ne suis pas être Dieu, pour ne pas vraiment inventer les choses, pour te dire à quelle heure précise. D'accord. Alors, au moment où vous voyez Toumba, est-ce qu'il était armé? Aucune idée. Il faisait d'eau, en réalité. Je l'ai vu partir comme ça, mais franchement, je n'ai aucune idée. Et ça, c'était le moment où presque beaucoup étaient déjà sortis. Hein, parce que moi, j'ai croisé des gens, comme je vous ai dit, hein, en courant qui sortaient. Et moi, je rentrais. D'accord. Est-ce que vous êtes allé
dans l'après-midi du 28 septembre au camp Almami Samori Touré. L'après-midi, oui. D'accord. Est-ce que, en présence du général Mamadouba Toto Kamara, qui était à l'époque ministre de la Sécurité, vous avez constaté la présence constante de 2 camions à bord desquels il y avait des corps sans vie? Et je vous procure merci pour la question. Je me dis que, je l'ai déjà dit que je n'ai vu ni blessé ni mort. Ça sous-entend déjà que je n'étais pas avec Toto. Et mieux que ça, moi je suis parti au dispensaire qui fait face à la route Niger. Donc, pratiquement, je ne suis pas rentré dans le camp, de l'autre côté. Le dispensaire, il y a un mur séparatif entre le dispensaire et le camp, proprement dit. C'était, je suis allé déployer les gens là-bas et je suis resté un peu pour voir comment les choses évoluent, avant de me retirer pour aller faire le contre-année le soir. Donc, Toto et moi, nous pas nos méchants pour se croiser, quoi. D'accord. Alors, vous n'avez vu aucun corps? Pas du tout. Vous n'avez vu aucune femme battue? Vous n'avez vu aucune femme violée? Pas du tout. Vous n'avez vu aucun blessé? Pas du tout. À quel moment vous avez été informé qu'il y a eu carnage au stade du 28 septembre? Bon, le mot carnage, c'est vous qui le dites ici. Je le maintiens. D'accord. Ok. En tout cas, je vous ai dit que c'est après tout ce périple de mission que je suis rentré au camp. Et au camp, quand j'ai reçu l'ordre de venir prendre, c'est-à-dire chercher les leaders qui étaient blessés, qui étaient déjà à un lieu sûr, pour les envoyer à la clinique Pasteur, c'est en ce moment-là que je suis venu prendre tout ce mouvement que imaginez, hein. Et en ce moment-là, les déclarations n'étaient pas encore faites par rapport au cas de mort ou au cas de blessé. En tout cas, à mon sens, je n'avais pas entendu. Est-ce que vous voyez? C'est maintenant par voie de radio, et dans ma propre voiture, la nuit, que j'ai appris ça. J'ai appris les cas de mort et les cas de blessés et tout ce qui s'ensuit. Très bien. Alors, il y a, puisque vous dites que vous ne reconnaissez aucune des infractions, est-ce que par hasard, vous ne vous êtes pas servi de votre arme pour tirer sur un quelconque citoyen? Merci, monsieur le procureur. Je m'attendais à cette question parce que ce passage m'a blessé. J'ai été profondément blessé. Même dans les crises où il y a seulement des centaines de morts à Zélékouré, où ça tire de part et d'autre, je ne suis jamais mené d'une arme. Ça fait longtemps, depuis tout maintenant, je pense plus que moi j'ai accroché un pistolet, c'est après qu'ils ont prendre un PMK. Ce n'est pas mon image. Et à l'époque là, avec ce titre-là, je pense que c'est vraiment impossible de penser, même pour un ennemi de la Guinée. Très bien. Vous n'avez pas fait usage d'armes? Pas possible. Très bien. Vous n'avez pas aussi donné des ordres formels aux gendarmes qui étaient sous votre autorité d'ouvrir le feu sur les manifestants? Oh, monsieur le procureur, voilà des questions que je m'y attendais. Parce que je l'ai vu dans l'ordonnance de renvoi. C'est choquant. Je ne veux pas vous faire plaisir. Mais je dis par rapport au rôle joué. Je dis par rapport à mon image. Je dis par rapport à ma formation. Je dis par rapport à mon éducation. C'est impossible d'y penser. Même pour l'ennemi de la Guinée, on sait que Tchébro ne peut pas le faire. Je n'ai aucun cas de conscience dans ce pays. Aucun cas de conscience. Si quelqu'un peut le prouver ici, même en dehors de ce procès, qu'il existe les preuves. Je pense que j'étais un homme normal. Si je suis un normal aujourd'hui, parce que je suis écoulé quelque part, qui est plein de personnes que j'ai arrêtées dans le même lien de vol, de viol, d'assassinat, de meurtre. Hein? Je ne peux pas dire le tout. Aujourd'hui, je suis peiné. Je suis peiné, mais c'est la loi. La loi, c'est la loi. Si vous allez là-bas, vous avez trouvé comment il y avait le sourire. Quand vous avez dit, la loi dit de se constituer parti. Il y avait le sourire.
J'avais le sourire, ce n'était pas un sourire. Je me disais, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est Tebro qui est aujourd'hui accusé de meurtre, pas de viol, d'assassinat. J'étais peiné, monsieur le procureur. Et je suis encore peiné. Si j'ai pris l'exemple sur le petit Gabriel de Paris, c'est parce que je mérite ça. L'homme qui a plus de 40 sacrifices et décorations dans ce pays. Parce que j'ai servi les gens. Parce que je ne sais pas faire la différence. Je vais tirer sur quelqu'un, pourquoi? Non, monsieur. Non, ça fait. Monsieur, je peux continuer? Ah oui, monsieur. Monsieur Tebro. Oui. Bénéficier de la présomption d'innocence. Rien ne dit que tous les chefs pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal sont établis. Nous sommes à la recherche de la vérité. Il n'est pas dit que c'est vous encore. Ceux qui le diront, c'est ceux en face desquels vous êtes. Alors, permettez que je continue mes questions. Vous dites n'avoir pas donné d'ordre formel aux gendarmes d'utiliser soit une arme ou de faire usage des gaz lacrymogènes. Maintenez cela. Pas du tout. Bien. Pour le charger. Ils sont contents. Il n'y a aucun doute sur le gars là. Le procureur s'est dit que rien ne prouve qu'aujourd'hui, je vais lire les contrôles sont avérés. Certaines dépositions qui sont contraires à tout ce que vous avez dit par endroit devant ce tribunal. On a des difficultés aussi. Il n'a qu'à s'approcher du micro. Je disais que je vais lire certaines dépositions qui indiquent clairement tout le contraire de ce que vous avez dit. Le 28 mars 2012, à 15h20, le pôle des juges d'instruction a reçu la déclaration de Madame Hadja Penda Diallo qui dit ceci. À la page 2, à l'arrivée de Tebro à 7h, il nous a demandé qu'est-ce que nous étions venus chercher à l'esplanade du stade. Nous avons répondu que nous étions venus solliciter le changement et marquer notre opposition à toute candidature de Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles. Elle poursuit. Sur ces ordres, les forces de l'ordre nous ont dispersés. Mais à 8 heures, avec l'arrivée des jeunes des différentes communes, ils se sont mis à faire des pourparlers. Entre-temps, Tebro a saisi un jeune au collet, puis l'a fusillé. L'a fusillé. C'est important ça. C'est à la page 2. Je poursuis. Quand nous avons constaté la mort du jeune, nous nous sommes encore dispersés. Je précise que ce sont des jeunes qui avaient déposé le corps du jeune à Donka. Quel commentaire faites-vous
de cette déclaration-là qui a été faite devant le pôle des juges d'instruction. Merci, monsieur le procureur. Je peux? Le pays est mal barré. Je jure sur l'honneur. Ce monsieur ou cette dame, Penda Diallo, c'est une dame. Cette dame, elle me regarde où elle est aujourd'hui. Je prie Dieu qu'elle soit encore en vie pour que je sois confronté à cette dame-là ici, à la face du monde, devant monsieur le président de cette cour. C'est possible. Ce qu'elle dit, c'est même contradictoire par rapport à ce que les leaders ont dit, à ce que je viens d'étaler ici. C'est que, si j'ai bien compris, avant même d'arriver des bérets rouges au stade, il y avait eu déjà un cas de mort ou des cas de mort que moi j'aurais instruit d'après elle. Je voudrais très sincèrement, monsieur le président, que je sois confronté à cette dame-là, qui certainement n'a pas d'enfant. Parce que quand on sait qu'on doit mourir, quand on sait qu'on est pour cette terre pour un petit temps, on ne peut pas mentir. Sur... Non, je n'ai pas fini. 4 enfants. Elle a bien sûr des enfants. Merci, monsieur le procureur. Elle est veuve, mère de 4 enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête là, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Mais je demande à Dieu que si ce qu'elle a dit est une réalité, que ses enfants aussi restent dans la rue comme ça, n'est pas une réalité, que ses enfants restent comme ça dans la rue comme des grands bandits. Monsieur le procureur, je suis choqué. Je suis choqué. C'est même impossible. Regarde, je vous fais une petite démonstration, juste 2 secondes. Je ne suis pas venu 2 fois au stade, c'est-à-dire à l'esplanade du stade. Je ne suis pas venu 2 fois. Je suis venu qu'une seule fois quand je partais chez moi. Et la seule fois, c'était après 8 heures. Ce n'est pas de 7 heures, c'était parti là-bas. Quelle est la démarche, quelle est la manifestation qui commence ici à 7 heures du matin, dans ce pays-là? Si les gens ne déjeunent pas, s'ils ne prennent pas leur petit déjeuner, ils ne sortent jamais. Ça, c'est une parenthèse. Il se peut qu'elle a passé la nuit là-bas. Mais quant à moi, je suis venu qu'après 8 heures à l'esplanade, en allant chez moi. Et chemin faisant, j'ai vu des gens là-bas. Je suis débarqué de ma voiture et j'ai été ovationné. J'ai été applaudi. Vous allez voir, si vous le permettez, les images qui sont déjà disponibles sur clé, que j'ai données à mon... Je n'ai pas fini, monsieur le procureur. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée. Moi, je n'ai pas fini. Je poursuis. Je suis calme, hein. Mais monsieur le juge, monsieur le président, c'est choquant, ce pays-là. Okay. Je poursuis. Il y a également un monsieur qui a été entendu par le pôle des juges d'instruction. Son audition date du 6 août 2015. Il s'appelle Mamadou Ramadana Bari. C'est un enseignant, père de 8 enfants, lui, qui dit, à la 3e page de son audition, il indique que le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Vous avez donné de tels ordres? Mamadou Ramadana Bari. Cette fois-ci, c'est un homme qui est père de 8 enfants. 8. Oui. Qui ose mentir sur quelqu'un qui les avait sauvés ou qui n'a eu pour mission dans ce pays que secourir et protéger les personnes. Je ne reconnais pas
Et je suis prêt. Je voudrais vraiment que je sois confronté à ce monsieur ici. Et ça, c'était à quelle heure et où? Il n'a pas, oui, je voulais savoir. Vous voulez savoir l'heure Oui, l'heure a été entendue? Tout à fait. Non, l'heure, lui, il a dit, avec précision, qu'il m'a vu. J'ai donné des ordres exprès. Non. Je lis ce qui est écrit. Le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Il n'a pas donné l'heure et où? Non. Je lis Certainement, c'était, je ne sais pas, dans sa chambre là-bas, où personne n'était présent. En tout cas, moi, je ne reconnais pas cela. Et je veux vraiment que je sois confronté à ce monsieur qui a porté sur ma tête des allégations non fondées, et je serai vraiment à mesure de lui parler. Je ne parle pas devant la cour, mais je veux parler devant ce monsieur, ce jour-là. Je me réserve. Si lui aussi, il ne dit vraiment pas la vérité, c'est ça? Pas de tout, ça ne me ressemble pas, ça ne peut pas être mon image dans ce pays. Ensuite, Hadja Ramatoulaye Sow, administratrice civile, née en 1947, qui indique à la page 3 de son audition devant le pôle des juges d'instruction ceci. En dehors de Thiebro et de Toumba, je n'ai pu identifier les autres. Elle poursuit. Le cas de Thiebro, très tôt, il donnait ordre à ses éléments de lancer des gaz lacrymogènes, mais je ne les ai pas vus tirer. Elle dit que vous auriez donné des ordres aux gendarmes de tirer des gaz lacrymogènes, mais ne les avoir pas vus tirer. Est-ce vrai? C'est tellement faux qu'on ne peut même pas poser une telle question. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas dire des ordres aux gendarmes, il faut dire ces hommes. Il a dit ces hommes. Mes hommes n'étaient jamais dotés de gaz lacrymogène. Ça veut dire d'abord que c'est faux. Et elle n'a pas précisé l'heure? Non, j'ai lu tel que c'est écrit. J'ai lu tel que c'est écrit. Archi faux. Ce n'est que les allégations. Bien. Alors, il y a un autre citoyen qui dit, entre-temps, une foule immense s'annonçait vers le stade. Vu l'ampleur, Thiebro Camara est venu de nouveau vers Sidia Touré pour lui demander si réellement il tient à avoir le stade. Ce dernier a répondu par l'affirmative. Thiebro Camara, en le quittant, lui a dit « Vous en tirez toutes les conséquences ». Est-ce qu'il y a eu un tel échange entre vous et M. Sidia Touré? Il y a eu des échanges entre Sidia Touré et moi, mais ce passage ne figure pas. Et c'est pas de moi. Vous n'avez jamais dit. Pas de tout. Je pense que Sidia lui-même, il faudra vraiment notifier cela. Excusez-moi. Pas de tout. Vous n'avez jamais dit à M. Sidia Touré s'il tient à avoir l'intérieur du stade qu'ils en tireraient toutes les conséquences. Vous ne l'aviez jamais dit. Jamais. Je vais vous préciser pour mieux comprendre que ça, ce n'est que des allégations. Comme on le dit souvent, hein, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Sinon, je vous ai dit la conclusion de mon entretien avec les leaders politiques. Qui fait ceci? Nous partons vers nos militants pour leur expliquer vraiment le report à une date ultérieure. Un pari couché, vous aussi, il faut que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. Et je m'étais engagé pour dire si c'est ce qui peut amener la paix, il n'y a aucun problème. Du coup, j'ai dit aux policiers qui étaient là, et ils ont dit débarquer ces gens-là pour les rassurer davantage, pour qu'ils comprennent
que ce qu'on a dit, on va respecter notre part de contrat. Donc si elle dit, avec toutes ces déclarations, je pense qu'encore, en se quittant aussi, au même moment, je dis, vous en tirerez les conséquences. Il faut vraiment qu'elle soit là et qu'elle vienne avec les preuves, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas le dire et cela ne ressemble pas Tchébro. D'accord. Je poursuis. Vous dites n'avoir pas fait usage de votre d'une quelconque arme. Pas de tout. Bien. Or, il y a un citoyen qui a été entendu le 10 septembre 2012 à 13h10 à la page 2 de son audition. Il indique que selon lui, c'est Dadis et Tchébro qui en sont responsables parce que, il dit, j'ai vu Tchébro tirer sur un manifestant à l'extérieur du stade. Ensuite, avant l'ouverture des portes du stade, Tchébro a dit que quiconque rentre dans le stade sera tué. C'est faux aussi. Et bon Dieu, bon sang. Non, le pays là, il y a problème. C'est moi qu'on parle comme ça. Je lis tel que c'est écrit. D'accord. Ce citoyen, je peux avoir son nom, s'il vous plaît? Il s'appelle Mamadou Diane Diallo. Ah, son nom est là, oui. Il est né en 1965 à Labé. Il est teinturier, domicilié au quartier Amdallah 1. Merci, monsieur le procureur, pour la précision. En quelle qualité? Est-ce qu'il est témoin ou il est victime? Il a été auditionné en qualité de partie civile. Partie civile. C'est pour ça que je parlais d'audition, pas de déposition. D'accord. Monsieur le procureur, je ne pense pas qu'un seul Guinéen de 8 ans peut imaginer qu'on commet Tchébro pour faire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit là. Là également, c'est faux. Non, c'est tout à fait faux. Et même pas faux, c'est des allégations fortuites, cousues de toutes sortes de manœuvres. Je suis satisfait. Alors, est-ce que vous avez donné des ordres allant dans le sens de détenir certains priver certains manifestants de leur liberté? Est-ce que vous avez donné des ordres? Monsieur le procureur, je vous ai dit que je n'étais pas chargé du maintien d'ordre. Manifestation arrêtée ou pas, ce n'était pas mon ressort. Je suis venu en tant que républicain, en tant que soldat, pour sensibiliser les frères, dans le but de leur faire comprendre ce qui se passe par rapport à cette date mémorable. Et je pense que tout le monde a vu les images. Et ce passage-là aussi, c'est un passage cousu de toute fausseté. Et je pense que les intéressés doivent venir pour que nous fassions vraiment un débat contradictoire ici devant tout le monde. Mais je voulais aussi avoir son nom et sa qualité dans le dossier. Non, ça c'était l'autre là. Le passage là. Non, le passage, ah, c'est lui-même qui a dit tout ça. Ah, merci monsieur le procureur. Je ne savais pas que c'est le même monsieur qui est en train de continuer à augmenter ma charge. C'est grave. Alors, donc tout ceci, toutes ces déclarations-là sont sans fondement, n'est-ce pas? Sans fondement juridique et cousu de toutes sortes de haine à l'encontre de ma personne. D'accord. Ce qui est sûr, je suis Tchébro et je ne ressemble pas à cela. Et je ne serai jamais dans les liens de ces choses comme ça parce que j'ai passé tout mon temps à lutter ce genre de choses. Très bien. La nuit du 28 septembre, aux alentours de 1h du matin, est-ce que vous aviez été informé que des camions chargés de corps sans vie avaient quitté le camp Samori Touré
en direction de Bessia où on est allé ensevelir tous ces corps-là. Est-ce que vous étiez informé de cet état de fait? Monsieur le procureur, je pense que ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'est le jour le plus grand de ma vie. Tout ce qu'on est en train de dire là, pratiquement, c'est non. Parce que c'est impossible que Cotonou soit informé de choses comme ça et que je ne puisse pas vraiment témoigner. Ça, c'est clair. Si j'ai osé dans le temps attaquer les hommes de Toumba, interpeller les 9 présidents parce qu'ils sont partis chez un leader, mettre dans un sac, je ne serais pas incapable de m'interposer à cela. Et je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Vous ne vous êtes pas retrouvé là aussi à Bessia à cette heure, à l'heure à laquelle j'indique? Ah, il a dit que j'étais là-bas? Non, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est moi qui vous pose des questions. Parce qu'ils sont capables de tout, hein. Non, je n'étais pas là-bas aussi. Vous n'étiez pas là? Non, non plus. D'accord. Alors, à l'esplanade du Palais du Peuple, là où vous dites avoir vu Monsieur Feu Jean-Marie Doré, qu'on était en train... Au stade. Au stade. D'accord. Au stade, où vous dites avoir vu Monsieur Jean-Marie Doré, qu'on ruait de coups. Est-ce que, au même moment, vous n'avez pas aperçu des femmes qu'on bastonnait? Pas du tout. Vous savez, c'est Jean-Marie Doré et Cédric Alain Diallo. C'était juste à la sortie de la porte qui mène vers la pelouse. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais Jean-Marie Doré était un peu en retrait. Un peu en retrait quand vous rentrez à votre gauche, à votre droite plutôt. Est-ce que vous voyez? Jean-Marie Doré était un peu en retrait, en train de le passionner là-bas. Mais au moment des faits, il y avait même pas 5 mètres entre nous. Au moment des faits, je n'ai rien observé par rapport à ce que vous posez comme question. Pas du tout. Est-ce qu'après ces événements-là, en votre qualité de secrétaire d'État chargé de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, vous avez reçu un ordre de M. Moussa Dadis Camara à l'effet de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Non, parce que l'arrestation de Toumba ne pouvait pas relever de moi. Vous voyez. Donc, quand un militaire faute, on sait comment il faut faire. Il serait mieux pour répondre à ces questions parce que je suis sûr et certain que je n'ai aucune idée par rapport à ça. Arrestation de Toumba. Vous n'avez pas reçu des instructions du commandant en chef des forces armées d'alors de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Je dis non. On attendait quand même entre le bouche à l'oreille comme ça, mais moi je n'ai pas été instruit à cet effet. D'accord. Est-ce que après les événements du 28 septembre, les jours d'après donc, est-ce que au sein du CNDD, vous avez fait une réunion au cours de laquelle le commandant en chef des forces armées a pris la parole pour flétrir le comportement, pour flétrir ce qui s'était passé au stade du 28 septembre? Comme vous le savez, généralement, même maintenant, généralement je suis un homme de terrain. Je rentre difficilement dans mon bureau parce que partout les hommes sont, je veille souvent, même à l'intérieur du pays c'est comme ça. Donc je n'ai pas participé à une telle réunion, mais je pense qu'ils sont mieux placés pour répondre à cela. Très bien. Alors, après ces événements, il y a eu 2 commissions d'enquête qui avaient été mises en place. Une commission d'enquête nationale et une à l'échelle internationale. Est-ce que, en votre qualité, toujours de secrétaire général, secrétaire d'État de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, est-ce que
vous aviez été reçu par les membres de ces différentes commissions-là, les deux, la commission nationale et la commission d'enquête internationale. Monsieur le Président, si vous permettez. Monsieur le Président, j'ai la parole. Je suis en train de poser des questions. Oui, mais on parle de la commission nationale d'enquête. Alors, on n'a pas ce rapport. Il n'a pas ce rapport. On ne parle pas de rapport. S'il a été reçu, c'est que la question est claire. Est-ce qu'il a été reçu par... On ne doit pas... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. La question est simple. Est-ce que vous avez été reçu par une commission d'enquête nationale, une commission d'enquête internationale? On ne parle pas de rapport, on parle de commission. Je n'ai pas parlé en tout cas de rapport, Monsieur le Président. J'ai parlé juste de commission. Le rapport émane de la commission. Vous avez été reçu par ces deux commissions? Bon, la commission d'enquête nationale, je n'ai aucune idée maintenant parce que, vous savez, il y avait un premier rapport. Et c'est tel que j'ai été reçu par le pour des juges d'instruction, je n'avais jamais été reçu comme ça par une commission qui me pose la question franchement des choses. Donc, la commission nationale d'enquête, je n'ai aucune idée. J'ai l'idée quand même qu'un rapport a été lu en 2009 par rapport à cette commission. Et la commission d'enquête internationale, je pense que je n'ai jamais été appelé parce que l'audition, même si tu es un mauvais gendarme, l'audition est différente du fait qu'un journaliste ou bien une organisation internationale vienne te poser la question pour dire alors il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Si c'est ça, j'ai reçu des gens comme ça, mais je n'ai jamais reçu une commission qui m'annonce nous sommes là pour une enquête par rapport à ça, ça, nous sommes de l'international et tout. Donc voilà ma réponse. D'accord. En somme, encore une fois, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes devant la juridiction de jugement. Je reviens encore là-dessus, non. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, juste une précision, s'il vous plaît. Juste une minute. Une précision, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Juste une précision. Monsieur Camara, est-ce que vous connaissez Monsieur Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea? Est-ce que vous le connaissez? Camara Abdoulaye, chef de quartier de l'Andrea? Oui, j'étais logé à Dixine, oui, c'est vrai. Vous le connaissez? Camara Abdoulaye? Non. Je connais Ali Bangoura, Ali Souma Babangoura. Je parle Ouais. de Monsieur Ok. Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea. Non, pas, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Non. Si je le vois sans le connaître, je ne parle pas, mais je ne le connais pas. C'est curieux parce que, Monsieur le Président, voici dans la déposition d'un témoin qui déclare ceci. Concernant, à part Tchekbouro, je n'avais pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Oui, à la question de savoir, SR, oui, effectivement, à ma présence, Tchekbouro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Ça aussi, c'est faux. C'est une question? Oui, c'est une question, je vous demande. Non, tu as juste lu, hein. Formuler ça sous forme de question, oui. Je vous demande, est-ce que ces déclarations sont exactes ou non? Si j'ai donné l'ordre, Oui. j'ai toujours répondu à cette question que le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence. Et là, ce qu'il dit, celui qui peut apporter les preuves.
Jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas l'homme qui a donné ce ordre-là. Merci. Le même déclare aussi, il y avait des hommes en civil dans un car qui ont débarqué en face même de mon domicile et s'attaqué à ma propre personne pensant que j'étais un manifestant. Est-ce que vous, M. Kegburo, avez-vous vu des bus débarquer ce jour des civils au stade? Non, il avait devant sa porte ou non au stade? Oui, devant sa porte. Stade. Non, il faut qu'on... Sa porte est à côté du stade, quoi. Non, je ne sais pas, je vous demande, est-ce que vous avez vu des bus débarquer des civils? Je pense que dans ma déclaration de bout en bout, je n'ai jamais parlé de bus débarquer des civils. C'est lui qui a dit, et heureusement il n'a pas dit de moi, hein, il n'a pas dit que j'étais avec lui. Donc il faut mieux lui demander à ce qu'il apporte des précisions. Seulement que, Monsieur le Président, ce témoin déclare que vous l'avez appelé. Ce témoin déclare que vous l'avez appelé, s'il vous plaît, avec votre permission, Monsieur le Président. Il déclare ceci. Avant le 28 septembre, on a suivi à la radio qu'il n'y avait pas de manifestation. Le 28 septembre à 8 h, j'étais chez l'imam de mon quartier pour le baptême d'un de mes enfants. Sur les lieux, nous avons constaté l'arrivée de beaucoup de personnes sur le stade. Dans la foulée, les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes et les éclats sont tombés sur le cou d'un enfant de 9 ans qui était devant leur porte. Séance tenante, l'imam m'avait désigné pour accompagner cet enfant à l'hôpital. Le temps pour moi de prendre l'enfant, j'ai été appelé par le commandant Tchegboro Kamara. Pause. C'est pour dire quoi? Non, mais attendez. Continuez. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez ce Abdoulaye Kamara? Mais je vous dis d'abord que ce Abdoulaye, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Si je l'ai connu, ce n'est pas ce nom, parce que je suis dans le quartier Duxine, et vous oubliez que Duxine est... Non, moi je suis satisfait si vous dites que vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas fini, monsieur le procureur. Duxine et ce quartier sont côte à côte, et ce qu'il vient de dire, ça ne relève pas de moi, et je ne l'ai pas appelé. Si vous pouvez le notifier, je l'appelle comment? Par téléphone? Oui, mais le témoin, il vous viendra. Non, on peut appeler quelqu'un comme ça, monsieur le procureur, viens. Donc, je continue, monsieur le président, pour terminer. Vous êtes allé, il dit, il me proposa de remettre cet enfant à un autre et qu'il y avait urgemment besoin de moi. À mon arrivée auprès de lui, il me proposa de dissuader les gens pour ne pas qu'ils viennent vers le stade, pensant que tout ceci venait de mon quartier. C'est grave. Tu sais pourquoi? Ce qui m'a irrité, jusqu'à le président m'a dit de me calmer. Je suis calme, hein? Je suis un officier supérieur. Mais franchement, si à ce niveau, si les gens, les Guinéens peuvent se mentir comme ça, les uns sur les autres, dans le but de ternir l'image, et pourquoi même pas tuer quelqu'un? Parce que déjà... Pour terminer, monsieur le président... Non, je n'ai pas fini. Il n'est pas satisfait. Parce que franchement, j'ai horreur au mensonge. Il déclare: je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchegbro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. Ça aussi c'est faux. Qu'il apporte les preuves. Ce qui est sûr et certain, la coordination n'était pas de mon ressort. Ce qui est sûr et certain, je vous ai expliqué comment je roule. Même maintenant, ici comme ailleurs, quel que soit le mouvement, je suis avec un seul chauffeur et avec un seul garde de corps. Monsieur le Président, demander à n'importe qui. Je pense que pour le moment, donc, voilà. je finis avec M. Keb. Je vous remercie. L'article 497 du Code de procédure pénale, Oui. pour vous montrer une image qui servira de base à notre discussion.
La semaine dernière, Monsieur le procureur, je vous avais posé la question de savoir si vous portiez un béret rouge. Je vous avais même dit qu'après le 3 décembre, si vous vous souvenez avoir croisé une recrue qui vous a vu dans votre tenue de gendarme, qui s'est exclamé tout en vous demandant si vous étiez gendarme. Je vous ai indiqué qu'en réalité, visiblement, ce dernier ne vous avait jamais vu en tenue de gendarme. La photo que je viens de vous donner, est-ce sur cette photo, c'est bien vous en tenue de béret rouge? cette photo, ce n'est pas ma photo. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas ma photo. Bien. D'accord. La semaine dernière, le mercredi donc, je vous avais posé la question de savoir si vous aviez été planifié pour être au stade du 28 septembre. Vous m'aviez répondu que c'était effectif, vous aviez été planifié. J'ai demandé le nom du planificateur, vous m'avez dit que c'était Wowoyam, quelque chose comme ça. Est-ce que vous confirmez que vous étiez bel et bien planifié pour être au stade du 28 septembre? Ce jour, j'étais planifié pour faire la patrouille comme d'habitude. Pour faire la patrouille comme d'habitude. Affirmatif. Ce qui explique que votre présence au stade du 28 septembre n'était pas spontanée comme vous le dites. Ça a résulté d'une planification, n'est-ce pas? Oui, c'était une planification comme d'habitude. Bien. Alors, il y avait deux autres pick-up de votre service qui étaient là-bas, n'est-ce pas? Affirmatif. Dans l'un, le premier responsable était Sori Kondé. Dans le second, c'était qui vous avez dit? Farimba Kamara. Farimba Kamara. Lors de la planification, est-ce qu'on n'avait pas déterminé le nombre d'occupants de chaque pick-up? Non. En tout cas, dès que vous venez, vous voyez la planification. En tout cas, moi, j'avais 6 éléments. Je pense que Farimba, certainement. Bon, moi, j'avais 6 éléments à mon actif. C'était la même planification ou bien c'était des planifications distinctes? Et vous, et Farimba, et Sori Kondé? Je me suis intéressé à ce qui me concernait. Ma question est bien précise, M. Goumou. Je demande si c'était la même planification ou c'était des planifications distinctes. Je ne parle pas de vous cette fois-ci. Je ne saurais vous le dire, monsieur le procureur. Habituellement, la planification, elle se fait par un acte administratif ou c'est à la volée qu'on vient vous dire, monsieur Blaise Goumou, vous avez 3 ou 4 éléments qui doivent être dans ce pick-up conduit par tel et que vous devez aller à tel endroit. C'est comme ça que ça se fait? Ou bien on fait carrément un acte administratif? Bien, on fait un acte administratif. Un acte administratif? Oui. Qu'on affiche? On affiche, voilà, on affiche. Bien. Cet acte administratif qui avait été affiché, vous avez pris le soin de voir vos prénoms et noms, n'est-ce pas? Oui. Vous avez pris le soin de voir les prénoms et noms de Farimba Kondé et de Sori Kondé également, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez dit qu'en plus de votre chauffeur, il y avait des élèves gendarmes. Affirmatif. Sori Kondé, en ce qui le concerne, le pick-up qu'il devait diriger, il y avait combien de personnes? Parce que c'était affiché, c'était un acte administratif. Monsieur le procureur, vous me permettez? Je vous permets. Bien. Je pense que vous vous y connaissez bien, comme vous venez de dire. C'est-à-dire le matin, quand on vient, c'est affiché. Blaise Goumou, voilà ces éléments. Patrouille.
tant, voilà les règlements. La garde au siège, voici les règlements. Le piquet, voici les règlements. Ce qui te concerne, Blaise Goumou, moi, les éléments qui figurent sur le tableau là-bas, je relève, je les appelle, et puis je les donne consigne, puisque c'était les élèves gendarmes qui étaient venus faire leur stage, et puis je les prends, on sort. Je ne vais pas m'intéresser maintenant à ce qui concerne les autres. Non. Sauf que ce jour n'était pas un jour de patrouille comme d'habitude. Habituellement, vous avez dit que vous faites des patrouilles nocturnes et diurnes. Vous josez la température le matin ou dans tous les cas la journée pour dénicher les jeunes criminogènes et voir les points d'accès qui vous permettront sans nul doute de revenir la nuit pour débarrasser la population de ces bandits de grand chemin. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. Bien. Pour ce 28 septembre, au niveau de toutes les stations de radio, il avait été indiqué clairement que les militaires ne devaient pas sortir. Le service de maintien de l'ordre devait être assuré par la police et la gendarmerie. Je reviens encore une fois sur une question. Est-ce que le même communiqué avait indiqué, parce que vous ne faisiez pas partie de cette gendarmerie classique, vous étiez un secrétariat d'État qui est différent d'une unité de gendarmerie. Le service de maintien de l'ordre était attribué au service classique. Est-ce que le vôtre était dans ce cadre-là? Le secrétariat d'État chargé de la lutte contre la drogue, du grand banditisme et du crime organisé. Comme vous le dites, le service de maintien de l'ordre. Moi, je n'étais pas au service de maintien de l'ordre. J'ai répété à maintes reprises. Oui, voilà. Ici, nous aimons le plus souvent revenir sur des notions. C'est pour notre compréhension. Voilà. Allez-y. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Comme vous venez de dire, c'est exact. C'est-à-dire que quand on dit gendarme, les gens pensent que sa mission, c'est seulement le maintien de l'ordre. Alors que à la gendarmerie, c'est subdivisé, c'est spécialisé. Il y en a qui sont formés spécifiquement le maintien de l'ordre. Moi, j'ai fait 10 ans dans les escadrons. Monsieur Goumou. Maintenant, notre mission n'était pas pour faire le maintien de l'ordre. C'était pour assurer la mission de la sécurité publique générale. J'ai répété ça. Le communiqué, le l'état-major général des armées avait indiqué que votre service devait faire partie des services de maintien de l'ordre ou pas. Le communiqué a dit, excepté la gendarmerie. Quand le communiqué indique excepté la gendarmerie, j'entends la gendarmerie classique, pas le secrétariat d'État donc. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez gendarmerie classique. Vous le savez, monsieur, vous êtes gendarme. Parce que, oui. Vous êtes gendarme. Je suis gendarme. Quand je parle de la gendarmerie classique, ce sont les unités d'enquête. Les compagnies. Oui. Qui sont différents du secrétariat d'État. Ma question, c'est de savoir si votre service était bien indiqué par le communiqué ou pas. Le communiqué n'a pas parlé exclusivement des services spéciaux, mais nous, notre service, c'est un service d'enquête, comme vous venez de dire. C'est un service d'enquête. Et tous les jours, monsieur le procureur, tous les jours que vous voyez, nous sortions. Il n'y a pas dit, comme il y a manifestation aujourd'hui, on ne doit pas sortir. C'était une mission consacrée. Tous les jours, nous le faisions. Si ça coïncide à une manifestation, pour cette manifestation-là, nous faisons comme on a l'habitude de faire par rapport aux autres manifestations qui ont précédé le 28 septembre, monsieur le procureur. Ce 28 septembre. Oui. Est-ce que, après la survenance des événements, et vous, et votre chef,
et deux autres gendarmes étaient au stade du 28 septembre. Est-ce que, après la survenance des événements, vous avez eu à produire ne serait-ce qu'un rapport pour indiquer ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu? Bon, moi, j'ai rendu compte verbalement à mon chef hiérarchique. Un. Deuxièmement, le ministre Thiebro, lui-même, il est venu là-bas, il a joué un rôle qu'il vous a expliqué ici. Je ne pouvais rien produire. J'ai fait un compte rendu. Le service a fait un rapport ou non? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Non, monsieur le procureur, en toute sincérité. Monsieur le Président, nous pensons avoir fini pour le moment. Nous vous remercions. La partie civile.